Bonjour à tous. La dermatose nodulaire continue de sévir dans le Jura. Un nouveau foyer détecté dans le département à Écleuve vendredi dernier. C'est le 7e dans le Jura et le 6e dans le village depuis début octobre. 7 animaux ont été abattus lundi dernier et 346 bovins au total. Intervention des pompiers d'Autun hier en fin d'après-midi. Un motard présentait des blessures sérieuses. D'après nos confrères du JSL, l'homme de 67 ans aurait percuté le terre-plein central d'une des chicanes mises en place pour ralentir la vitesse dans la commune d'Auxy. La victime a été prise en charge et transportée au centre hospitalier d'Autun en début de soirée. C'est une première mondiale. Un service entier du centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc à Dijon a réalisé son bilan carbone. Objectif, accentuer la prise de conscience des enjeux environnementaux et découvrir quelles sont nos principales sources d'émissions de CO2. Un travail d'orfèvre pour le service de médecine nucléaire qui est l'initiateur de ce projet, Lina Sidi Moussa. Oui, et sans surprise, le premier point d'importance de ce bilan carbone sur l'année 2022 concerne les émissions de CO2, de dioxyde de carbone émises par les transports durant le trajet des patients. Il concentrerait 2/3 des émissions totales rejetées dans cette étude. C'est l'équivalent de 772 tonnes de CO2 sur un an, soit la consommation de 78 Français. Dans ce bilan, le coût environnemental de la construction, du transport, des équipements, mais aussi l'énergie utilisée sont étudiés. Ainsi, on apprend par exemple que la plus grosse source de pollution après les transports proviendrait de l'achat de matériel spécialisé. En dernier lieu, le gaspillage est évoqué à hauteur de 3%. Et avec l'augmentation des flux de patients de 5 à 10%, l'objectif pour le centre est de maintenir les chiffres de 2022, notamment grâce aux innovations. Les résultats d'ailleurs qui ont été publiés dans le journal européen de médecine nucléaire et d'imagerie moléculaire. Dans le reste de l'actualité, Paris touché en plein cœur. La France s'apprête à replonger dans l'horreur du 13 novembre, 10 ans après les attaques terroristes qui ont fait 130 morts. Le pays va rendre hommage aux victimes et aux rescapés. Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui sur tous les lieux visés par les commandos djihadistes, du Stade de France au Bataclan, en passant par les terrasses des bars et des restaurants. Hier soir, des dizaines de personnes se sont déjà recueillies sur la place de la République à Paris. Et ça passe, la suspension de la réforme des retraites a été approuvée par 255 voix contre 146, avec le soutien majoritaire du PS et des écologistes, du RN et de l'IOT, mais également l'abstention majoritaire des députés Renaissance et du Modem. L'article suspend jusqu'à janvier 2028 la marche en avant vers les 64 ans, tout comme le relèvement du nombre de trimestres à cotiser. Et puis du handball féminin hier soir avec la 9e journée de la Ligue Butagaz Énergie. Dijon s'impose facilement face au Paris 92, score final 29-23. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.